Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Mon bille, Doncas, la vie comme réponse à la justice. Monsieur Doncas Kassori Fofana, ancien Premier ministre donc, des Guinées, est aujourd'hui au cœur donc, d'une décision qui dépasse le simple cadre judiciaire. La Cour de répression et des infractions économiques et financières, CRIEF, a redonné son transfèrement vers un centre médicalisé, spécialisé, mettant donc en avant le principe fondamental. La vie humaine doit primer sur tout, même dans les arènes les plus implacables de la politique et de la justice. Que l'on soit des partisans ou opposants, M. Kassouri Fofana a prouvé au fil donc de son parcours qu'il était donc avant tout un homme. Un homme avec ses qualités, ses défauts, ses réussites et aujourd'hui ses vulnérabilités. Derrière donc la figure politique se cache un cœur, un grand cœur, un cœur qui, selon ceux qui l'ont côtoyé et ceux qui l'ont fréquenté et pratiqué comme nous, bat son pays, bat pour son pays et pour donc ses concitoyens, même si les malentendus ont parfois brouillé cette perception. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Au micro encore, j'ai Roger. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, nous sommes amenés encore à nous prononcer par rapport au cas du Premier ministre, M. Kassouri Fofana, Dr Diané et puis Oye Guilabogui. Nous allons beaucoup plus parler du cas de M. Kassouri Fofana qui attire notre attention et qui fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est clair. J'ai écouté hier le procureur Ali Touré, mais j'étais très gêné à sa place, vous comprenez, le procureur, M. Ali Touré, avait accusé M. Kassouri Fofana d'avoir détourné près donc de 150 milliards de francs guinéens. En réalité, il n'a pas du tout réussi pour le moment à prouver cela, dans la mesure où une bonne partie, on a parlé donc des fonds membrés, cela s'est avéré qu'il n'y avait pas du tout d'argent, c'était des promesses. Voilà, des promesses. Donc, comment on peut détourner des promesses? Donc, de ce côté, le procureur Ali Touré n'a pas réussi à prouver quoi que ce soit. Ensuite, il a parlé donc des fonds de souveraineté. Tout le monde sait exactement l'utilisation d'un fonds de souveraineté. On ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir détourné des fonds de souveraineté dans la mesure où les anciens premiers ministres ont viré les fonds de souveraineté dans un compte spécial, dans leur propre compte, alors que le premier ministre, M. Kassouri Fofana, a laissé, si vous voulez, ces fonds-là au niveau donc du trésor, vous comprenez. Donc, on ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir encore détourné de l'argent qui est comme un fonds spécial, vous comprenez. Donc, de ce côté, les 150 milliards sont tombés directement à l'eau. Alors, M. Kassouri Fofana bénéficie de la libération des ordonnances de libération provisoire à 4 reprises. Mais le procureur s'oppose à ces libérations. Alors, nous sommes toujours posé la question, l'opportunité, pourquoi il s'oppose? Alors, il a donné des explications hier à une émission au niveau donc des grandes gueules. Cela m'a amené quand même à me poser beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas si nous avons l'élément des grandes gueules, nous allons l'écouter et puis je donnerai un peu mon point de vue par rapport à ça. Expliquez-moi en des termes accessibles, pourquoi faut-il que Kassouri, que Dr Diané, que Oye Guilabogui soient en prison? Pourquoi ne peuvent-ils pas répondre des charges qui se retiennent contre eux à partir de leur domicile? C'est quoi le bien fondé de ces objections, de ces appels que vous relevez permanemment? Ce sont mes convictions personnelles tirées des éléments que j'ai constatés dans la procédure. Mais ils ne sont pas les seuls à être en détention et comparaître devant un juge. Les avocats, les inculpés ou les accusés du 28 septembre, ils comparaissent détenus. Beaucoup d'autres détenus comparaissent devant les différentes juridictions du pays. Et ça, c'est tous les jours, détenus à partir de la maison centrale. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas comparaître détenus? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est ce que je ne veux pas comprendre. D'accord. Même que les juges de la Chambre de l'instruction ont ordonné leur renvoi de... Alors, vous avez écouté donc le procureur. Pourquoi? Mais non, ici on parle d'un ancien Premier ministre. Monsieur le procureur, ce n'est pas n'importe qui.
je ne dis pas que dans ce cas-là, il faut accorder des faveurs au Premier ministre. Ce n'est pas le cas. Mais le Premier ministre a utilisé donc la justice. Et la justice a accordé la libération provisoire au Premier ministre à 4 reprises, une ordonnance. Vous vous êtes opposé à cela. Est-ce qu'on peut dire, M. Ali Touré, que vous êtes au-dessus de la justice? Vous maîtrisez mieux la justice que les juges qui se sont prononcés sur le cas de M. Kassory Fofana. Les libérer, ça permettra à M. Kassory Fofana de mieux préparer sa défense avec ses avocats pour le procès. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi vous tenez à le maintenir en prison à tout prix? C'est des gens qui ont déjà dépassé la soixantaine. Aujourd'hui, M. Kassory Fofana souffre de certaines choses. Il est actuellement dans une clinique. C'est ce que vous avez fait au niveau donc, de l'autre ministre qui est décédé, l'enseignant Camara, dans des conditions floues. Est-ce que l'objectif est de les maintenir là-bas afin qu'ils meurent? Je ne sais pas, je ne le pense pas. Mais M. Ali Touré, vous êtes en train de créer une crise. Il n'y a même pas lieu de créer une crise. Quand il bénéficie de la libération provisoire une fois, vous vous opposez à ça, on peut comprendre. Deuxième fois, on commence à se poser les questions. Une troisième fois, non, on ne peut plus l'accepter. La quatrième fois, c'est la catastrophe. Alors, arrêtez de vous opposer à la libération provisoire de ces clients. Ils seront laissés sortir, ils payent donc les cautions, ils bénéficient donc des soins des médecins, vous les poursuivez. Si au niveau de la justice, ils sont reconnus coupables, mais ils vont en prison. C'est tout, et c'est comme ça la justice fonctionne. C'est tout ce que nous vous demandons. Au-delà de tout ça, monsieur Ali Touré, vous avez le droit de les juger, d'utiliser tous les moyens à votre disposition. Mais permettez que ces personnes aussi bénéficient des avantages de la loi. C'est la libération provisoire. Permettez de rendre à M. Kassory Fofana, le monsieur qui a rendu tellement de services à ce pays en étant Premier ministre, de bénéficier de la libération provisoire en attendant son procès. Il ne demande pas une faveur à M. Ali Touré. C'est la justice qui a permis cela. Il ne demande pas une faveur. Ça devient aussi un droit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, M. Ali Touré. Sinon, les autres, je n'ai pas envie de me mettre, si vous voulez, dans le fond du dossier pour le moment et autres, mais accorder donc la libération provisoire à ces anciens fonctionnaires donc, de l'État qui ont servi donc, le pays. Il faut qu'une fois en Afrique, nous apprenions quand même à respecter nos leaders. Je répète très bien, M. Kassory n'est pas au-dessus de la loi. Mais cette loi-là doit s'appliquer pour M. Kassory Fofana. Et l'argument selon lequel il y a plusieurs détenus qui sont en prison et qui vont à un procès, ce n'est pas pratiquement la même chose, les cas sont différents. Et ensuite, vous les comparez avec les détenus au niveau du procès du 28 septembre. Monsieur Ali Touré, en tant que juriste, je suis surpris. Monsieur Dadis Camara et ses avocats avaient demandé une libération aussi provisoire. Mais le juge s'est opposé à cela. Donc, ça se comprend pourquoi ils sont encore incarcérés. Mais dans le cas de M. Kassory Fofana et ses avocats ont demandé la libération provisoire. Ils ont obtenu cela à 4 reprises. Et ils sont en prison parce que vous avez décidé. C'est de ça qu'il s'agit, cher ami. Voilà un peu le petit point que je voulais certainement faire. C'est une frustration, un cri de cœur. Et j'espère que M. Kassory Fofana sera libéré provisoirement, afin d'abord qu'il puisse d'abord consulter ses médecins, se préparer pour le procès. C'est tout. Cette décision, bien que tardive, rappelle que la justice n'a de sens que lorsqu'elle est accompagnée d'humanité. Condamner un homme à souffrir en silence n'est ni justice ni courage. C'est un aveu d'échec collectif. Aujourd'hui, en choisissant la vie plutôt que l'acharnement, la Guinée envoie donc un message d'espoir. La justice peut-elle, peut-être, j'allais dire, forte, sans être cruelle.
elle peut être juste sans être inhumaine. Donc, M. Kassory Fofana, par sa résilience face aux épreuves, incarne aussi une leçon de dignité. Que l'on partage ou non ses idées, il mérite un traitement qui reflète donc les valeurs fondamentales de notre société. Le respect donc de la vie humaine, le respect de la dignité humaine. Car un homme au bon cœur, comme le clament beaucoup donc des Guinéens, la majeure partie des Guinéens, ses proches aussi, comme le clament ses proches, doit être jugé, chers amis, équitablement et non sacrifié sur l'autel des intérêts politiques. La justice, pour être crédible, doit se souvenir donc de cette vérité simple. Elle ne punit pas pour détruire, mais pour corriger et restaurer. Aujourd'hui, cher ami, la Guinée a fait donc un pas vers cette justice-là. Puisse ce pas devenir une marche. C'était donc mon billet. La question m'a été posée si je suis assez heureux de voir M. Kassory Fofana transféré dans un hôpital. Mais non, pas exactement. Certes, je suis soulagé de le voir maintenant dans un hôpital assez équipé, mais je serais encore heureux de le voir quitter donc la Guinée pour se faire soigner aux États-Unis où il est résident. Car après tout, les centres de traitement des États-Unis sont hautement au-dessus de ce que nous voyons donc en Guinée. Donc, que la justice aille un peu plus loin, qu'accorde cette liberté provisoire ou bien une absence provisoire afin qu'il puisse se faire donc soigner. La question que je me pose, pourquoi maintenant? Ça fait pratiquement 2 années que les avocats, les médecins de M. Kassory Fofana ont demandé ce transfèrement. Et il y a toujours eu un refus. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas? La situation de M. Kassory Fofana ne s'est-elle pas aggravée? Et que, comme d'habitude, comme nous voyons en Afrique, quelqu'un n'a pas envie d'assumer une responsabilité en cas de catastrophe, go point d'interrogation. J'ose croire, je croise le doigt, j'ose croire que ce n'est pas du tout le cas, qu'on le fait réellement parce que M. Kassory Fofana a besoin d'aide en ce moment et que sa situation ne serait pas aussi critique afin donc de le transférer dans un hôpital pour ne pas assumer des conséquences qui pouvaient réellement advenir. Merci beaucoup, cher ami. C'était donc mon billet, Jacques Rocher. Au revoir.